Bonjour, aujourd'hui sur cuisineastuce.com, nous allons faire un pot-au-feu au porc, à ma façon. Donc je dis au porc parce que je mets essentiellement que de la viande de porc. Pour ce faire, nous avons de la saucisse, c'est de la grosse saucisse. Si vous pouvez mettre de la saucisse fumée. Là, c'est de la saucisse de Toulouse. Un jarret, demi-sel, des pieds de porc, le chou, un petit chou, des pommes de terre, bouquet garni, de l'ail, pion d'ail, et poireaux, navets, céleri branche, carottes. Je mets un petit peu de piment d'Espelette et 2 cubes de bouillon de volaille. C'est une préparation assez simple, mais très longue en cuisson. À savoir que c'est un plat qui réunit quand même un potage, un plat de viande bouillie et ses légumes. Donc la première chose, ce sera de cuire le pied de porc ainsi que le jarret, parce que ça nécessite une cuisson assez longue. Donc là je mets le pied de porc, une cocotte, dans le fond évidemment, et puis je vais mettre le jarret ensuite. Regardez-moi ce beau jarret que je dispose. Je vais mouiller, je vais mettre de l'eau et je vais commencer à laisser cuire. Donc là je vais commencer à porter à ébullition. Comme nous pouvons le voir, c'est une cuisson départ à froid. La viande, ça fait 3/4 d'heure qu'elle cuit, à frémissement et à couvert. Mais vous pouvez la remplacer par la viande de porc, vous pouvez la remplacer théoriquement, pot-au-feu, par de la macreuse, avec côte à moelle et du gîte. Voilà. Donc là, je vais pouvoir rajouter les légumes. Évidemment, le chou, les pommes de terre, les carottes, oignons. Théoriquement, vous pouvez mettre clou de girofle dessus. Pour moi, ma recette, c'est sans clou de girofle. Les navets, céleri branche, poireaux. Ne pas oublier le bouquet garni à base de thym et de laurier. Les pions d'ail aussi, très important. Vous voyez, je peux vous dire c'est un vrai régal. Regardez-moi ça là. Il n'y a plus qu'à. Par la suite, je vais rajouter mon fond de volaille, mon bouillon de volaille, disons le cube. Donc là, les 2 bouillons de volaille que je mets dedans. Regardez-moi là cette couleur là. Pour porter le tout à ébullition, aussi je vais rajouter un tout petit peu de piment d'Espelette. Donc un tout petit peu de piment d'Espelette. Voilà, pas plus parce qu'après c'est un peu trop fort. Théoriquement dans la vraie recette, c'est pas du piment d'Espelette mais du poivre en grain. Donc il y a un petit peu de gros sel aussi. Faites attention parce que là sur ma recette, j'ai un jarret en demi-sel et puis du pied de porc en demi-sel. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu salé aussi mon jus, mon bouillon. Mais si vous le faites avec du bœuf, avec la macreuse, la gîte et l'os à moelle, faut rajouter un petit peu de gros sel. Regardez-moi ces légumes qui sont en train de mijoter là. En ce moment, je peux vous dire, il y a une odeur qui se dégage. Ça sent super bon. Je laisse cuire longtemps. De maintenant, je vais pouvoir commencer à mettre les saucisses. Mes légumes sont presque cuits. Et là, je dispose les saucisses. La viande est encore en train de mijoter. Je peux vous dire, j'ai une odeur qui est magnifique. Alors là, voilà. Alors vous pouvez mettre surtout des saucisses fumées. Aussi, pour agrémenter. Vous laissez cuire vos saucisses. Et puis une fois cuit, vous enlevez la viande. Mettez les légumes à part. Vous récupérez votre jus. Votre bouillon, quoi. Et puis après, même votre bouillon, vous pouvez le récupérer pour mettre en soupe avec du vermicelle. Je peux vous dire, c'est super bon.
Donc là, je reporte à ébullition tout doux, à faible frémissement. Je mets à couvert et je vais laisser cuire mes saucisses. Alors regardez-moi ces saucisses qui sont cuites. Donc là, je vais pouvoir enlever la viande, séparer les légumes, mon bouillon, mon jus d'un côté, et puis il n'y a plus qu'à servir et puis à manger tout ça bien chaud parce que ça se mange super chaud. Et vous pouvez boire ça avec un vin, un Beaujolais. Voici ma viande, les saucisses cuites, le pied de porc et puis le jarret, les légumes. Et je peux vous montrer ce petit jus, il est magnifique. Donc là, il y a des odeurs qui sont parfumées. Vous le mélangez avec du vermicelle et magnifique. Donc cette recette est maintenant terminée sur cuisineastuce.com.